Bonjour ma reine. Bienvenue sur Empire intérieur ma reine, où nous dévoilons les mensonges qui nous retiennent et révélons les vérités qui libèrent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mensonge que tu as certainement entendu toute ta vie, qu'il faut toujours aller bien. Avant de plonger dans ce sujet vital, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin et à t'abonner à Empire intérieur. Chaque abonnement et chaque partage participent à bâtir une communauté consciente et libre, où dire la vérité sur soi est valorisé. Ma reine, on ne te demande plus vraiment comment tu vas, on te demande d'aller bien. On te sourit et on te sourit en retour, mais souvent c'est un masque obligatoire. À l'école, au travail, sur les réseaux sociaux. On t'enseigne que le sourire est la norme, que répondre « ça va » est suffisant, même quand ça ne va pas. La culture de la positivité toxique t'impose une façade constante. Tu dois sourire, rester optimiste, cacher les larmes ou la fatigue. Le danger, ma reine, est bien plus profond qu'il n'y paraît. Chaque fois que tu ignores tes émotions, tu accumules un poids invisible, qui s'installe dans ton corps et ton esprit. Tu peux te surprendre à rire alors que ton cœur est lourd, à parler alors que tu voudrais rester silencieuse. Les petites blessures émotionnelles non exprimées s'additionnent et tu peux finir par ne plus reconnaître tes propres besoins. Tu peux te sentir déconnecté de tes émotions. Cela te pousse parfois à compenser par des excès, travail, consommation, alimentation. Tu peux même commencer à te juger pour tes moments de vulnérabilité, à te dire que tu es trop sensible, alors qu'en réalité, tu es simplement humaine. Ma reine, chaque masque porté est un pas vers l'isolement intérieur. Cette façade constante peut te priver de relations sincères, te faire douter de ta propre valeur et créer un sentiment de vide. La fatigue émotionnelle devient chronique, ton corps et ton esprit sont épuisés. Et pourtant le monde continue de te demander de sourire et de tenir. Et plus tu essaies de paraître forte, plus ton vrai toi s'éloigne. Ma reine, ce mensonge te pousse à refouler tes émotions, à ne pas nommer tes blessures ou ton mal-être. Tu peux passer des années à jouer un rôle. L'anxiété, la tristesse et la frustration se cumulent silencieusement jusqu'au jour où la façade craque et tout s'effondre. Tes relations peuvent souffrir, car l'authenticité est remplacée par le contrôle de ton image. Quand tu refuses de montrer tes émotions, elles prennent le contrôle. Tu peux ressentir une irritabilité constante, des sautes d'humeur inexpliquées, des difficultés à te concentrer et même des douleurs physiques. Ma reine, ton corps parle pour toi. Migraines, troubles digestifs, fatigue chronique, insomnie. Ce mensonge te vole ton énergie. Parfois, tu peux te surprendre à sourire devant les autres alors que ton cœur hurle, à prétendre que tout va bien, même si tu as besoin de pleurer. Ce poids invisible peut aussi transformer les relations. Tu t'éloignes des personnes qui pourraient t'aider car tu caches ton vrai toi. La solitude devient une compagne silencieuse. La peur de décevoir ou de paraître faible te pousse à ignorer tes besoins les plus simples. Dormir, parler, pleurer, demander de l'aide. Et plus tu refuses de t'écouter, plus le stress s'accumule et les blessures s'amplifient. Tu peux même te convaincre que tes émotions sont un luxe ou une faiblesse alors qu'elles sont le langage de ton âme qui cherche à être entendue. Chaque émotion ignorée devient un écho silencieux. Ce mensonge peut te faire vivre dans une anxiété latente où tu te sens constamment sur le fil. Tes réussites extérieures deviennent alors des substituts à la paix intérieure que tu refuses de nourrir. Ton esprit et ton cœur finissent par réclamer ce que tu as ignoré. La pression de paraître toujours forte te rend vulnérable, ma reine. Il est temps de réaliser que aller bien ne doit pas être un masque, mais une expérience vécue. Ma reine, pour comprendre à quel point ce mensonge peut nous piéger, regardons l'histoire de Diana, princesse de Galles. Derrière son sourire éclatant et son image publique impeccable, elle vivait une immense solitude et un mal-être profond. Elle avait appris à cacher ses émotions pour plaire. Ses larmes, ses peurs et ses doutes restaient invisibles. Même au sommet de la royauté, elle se sentait incomprise et isolée. Ses relations souffraient. La vérité, ma reine, c'est que tu as le droit d'aller mal. Dire ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. La Bible elle-même nous le montre.
Des personnages qui se lamentent devant Dieu. Job, David ou Anne ont ouvert leur cœur et cela leur a permis de se reconstruire. La psychologie le confirme. Refouler ces émotions ne les fait pas disparaître. Elles s'amplifient, deviennent des stress chroniques et peuvent même affecter ton corps. Alors, comment sortir de ce piège? Commence par autoriser tes émotions à exister. Chaque jour, prends quelques minutes pour nommer ce que tu ressens, sans jugement. Un journal intime peut t'aider. Respire profondément et observe tes pensées. Le sport et le mouvement sont aussi des alliés puissants. La course, le yoga, la danse libèrent le stress. Le corps exprime ce que l'esprit a du mal à dire, ma reine. En pratiquant ces activités, tu réapprends à écouter ton corps et à respecter ses besoins. Tu peux également créer des rituels de décompression, parler avec une amie de confiance, un thérapeute, ou participer à des groupes de parole. Ces espaces permettent de nommer tes émotions. Les livres peuvent aussi être de précieux guides. Je te recommande Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau ou The Gifts of Imperfection de Brené Brown, qui montre comment accueillir sa vulnérabilité et se libérer de la pression d'être toujours parfaite. Ces lectures te guideront. Des exercices pratiques peuvent compléter ton chemin. Chaque matin, note une émotion que tu as ressentie la veille. Chaque soir, respire profondément. Dis-toi, je peux aller mal et cela ne diminue pas ma valeur. Ces petites habitudes créent une révolution douce à l'intérieur de toi. La méditation et la prière sont puissantes. Elles permettent de déposer tes émotions, de les observer sans jugement et de trouver un espace de paix. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de l'accueillir. Enfin, rappelle-toi, ma reine, il ne s'agit pas de partager chaque détail avec tout le monde, mais d'être honnête avec toi-même et avec ceux qui méritent ton authenticité. Chaque larme, chaque moment de vulnérabilité est une brique de ton empire intérieur. Ta valeur ne dépend pas de ton apparence extérieure, ni de ton sourire. Aller bien est un chemin. Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi à Empire intérieur. Chaque clic contribue à bâtir une communauté de femmes conscientes et libres. N'oublie pas, ma reine, le chemin de la liberté intérieure commence par dire la vérité sur toi-même. À très bientôt sur la chaîne, ma reine. Et si dire ce que tu ressens était le premier pas vers ta liberté,